Chez Bowinno, on partage deux valeurs importantes que sont le professionnalisme et le respect. Et il me semblait particulièrement logique, vu le contexte actuel, de respecter nos clients, de respecter nos salariés. Et je ne voyais pas d'autre solution que celle de fermer l'entreprise complètement, tout au moins au niveau de la pause et de la partie technique, puisque forcément on vient chez les clients. Donc, par mesure de protection de tout le monde, il fallait absolument couper définitivement pour faire en sorte que ça soit le plus efficace possible et qu'on puisse reprendre le plus rapidement possible. Alors je suis bien évidemment comme tout le monde, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer et jusqu'à quand ça va être, on va être bloqué chez soi. Par contre, on ne va pas rester inactif. La première des choses, ça va être anticipation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va reprendre, mais il faudra être prêt. Donc on a fait en sorte d'être prêt pour la reprise, pour que ça reprenne exactement là où ça s'est arrêté et que ça reprenne vite. Donc on a fait les stocks de menuiserie, les stocks de compribandes, de silicone et autres, etc. Toutes les fournitures de chantier qui nous permettent de poser. Tout est là, tout est prêt pour repartir dès que le gouvernement donnera le top et dès que la situation sanitaire nous permettra de retourner chez nos clients. Ça, c'est la première des choses, donc anticipation. Après, il y a un deuxième élément, c'est qu'on peut continuer à faire des choses. C'est-à-dire qu'on peut s'adapter. Par exemple, les équipes commerciales qui ne peuvent plus se rendre chez les clients pour faire les devis, parce qu'on a besoin de se rendre chez les clients pour faire les devis, eh bien, on peut essayer de s'adapter et travailler un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on peut demander un petit peu aux clients de nous aider. C'est-à-dire ils peuvent par exemple prendre les dimensions des fenêtres, largeur, hauteur, faire quelques photos de l'intérieur et de l'extérieur pour nous les transmettre. Ensuite, par vidéoconférence via des applications que tout le monde peut avoir, comme WhatsApp par exemple, ou encore FaceTime, eh bien, on peut échanger sur le projet, faire les devis. Alors bien sûr, sous réserve toujours d'une dernière validation technique avec une visite sur place quand on pourra revenir. Mais au moins, on peut gagner du temps. Et puis, quand ça va reprendre, vous serez, les clients qui auront fait ces démarches-là, en gros, seront les premiers servis. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Parce qu'effectivement, tout ça, ça a fait prendre du retard à tout le monde. Et si on peut en gagner un petit peu, ça sera pas mal.